13, verset 5. Vous allez voir ce qu'il dit la Bible à propos de ces gens, les chrétiens. Hébreux chapitre 13, verset 5. Alléluia. J'ai commis une erreur hier dans le car. On venait. Vous voyez, s'il était quelqu'un de mauvais, il était foutu à la gare de Esbétal. On arrivait à la gare de Esbétal, il y avait du monde pour venir ici d'abord. Bon, il y a un employé de gare de Esbétal, quand je vois le fonction, on vient du bas. J'avais dit, il faut nous prendre trois places. Mais même moi, sans passer d'un autre enfant. Il est parti. Il a pris les 3 places. Il a donné des tickets. Et puis, le cas attardait à venir, il était 5e départ. Et puis, Richard lui demandait, mais jusqu'à quand on ira? Il dit, pasteur, vous allez partir. Il a ticket. Mais je ne me suis pas présenté comme pasteur, il ne me connaît pas. Comment est-ce qu'il dit que je suis pasteur? Ah, Richard allait dire à mon pasteur, il dit, ah, c'est étrange, hein? Le monsieur a dit, pasteur, vous allez partir. Et bien, tu as dit, comme toi, il m'a parlé, je ne pas dit, je suis pasteur. Vous voyez, il ne sait pas comment je l'ai connu, il ne sait pas comment il l'ai connu. Quand il sert Dieu, tu es un homme d'opinion publique. Tu es un homme d'opinion publique. Amen. Donc, il faut faire attention à tout acte, à tout pas que tu poses. Si tu fais quelque chose de mauvais, attention. Donc, c'est Hébreux 5, verset 13. Hébreux 5, verset 13. Amen. Alléluia. Donc, s'il faisait quelque chose de mauvais là, alléluia. Cet homme-là, il a dit, dans les pasteurs de maintenant, là, c'est comme ça ils ont. Le monsieur là qu'on considérait comme pasteur, voilà ce qu'il avait. On monte dans le tas. Hébreux 5, verset 12. Voilà. Hébreux 5, verset 12. Rectifiez, c'est Hébreux 5, verset 12. Et puis, voilà une jeune fille. Dès qu'elle monte, elle dit, papa, ça va? Je ne la reconnais plus. Elle dit, il y a longtemps, dans les années 2008 là-bas. C'est Kelly. Il ne sait même plus ce que ce nom avait dit. Bon, l'heure qu'il a commis, je n'ai pas pris son numéro, elle a pris mon numéro. Elle dit, aujourd'hui, elle venait à la prière. Il dit, mais tu es où à Gagnoua? Elle dit, non. Je suis pris avec moi, ça fait des années, c'est à Abidjan ici, mais je vais pour saluer mes parents. Papa, je sais que tu ne te souviens plus, mais il y a longtemps. On venait prier avec mes soeurs, tout ça. Elle a demandé l'église, si tu es où, je lui ai montré. Elle ne voyait pas, parce que en bas, c'est l'autre côté, on priait. Donc elle dit, Thomas, ton numéro, demain, je viens à la prière, j'ai t'appelé. Si elle avait pris son numéro aussi, c'était bon. Amen. Donc, dans la chrétienté, ce que vous devez savoir, nous suivons l'exemple de Christ. Christ a pris 3 années pour poser la foi et engager ses disciples dans le ministère. Pour leur confier la lourde charge de l'œuvre avant de repartir au ciel. Donc quand tu t'engages dans le Seigneur et que tu ne fais pas ce que les enseignements qu'on te donne, tu ne fais pas, tu te mets en retard, tu vas rendre compte à Dieu un jour. Les enseignements qu'on donne, les prédications que les pasteurs, tous ces hommes de Dieu donnent chaque dimanche au bout de la semaine là, hein? Vous allez rendre compte à cela devant Dieu. Nous aussi on va rendre compte à Dieu à cela devant Dieu. Chaque personne va rendre compte. C'est pour vous amener un jour à vous engager dans l'œuvre de Dieu. Parce que tout le monde a appelé à servir Dieu. On n'a pas vu ça dans le séminaire, hein? D'une manière ou d'une autre. Jésus a pris 3 années pour former ses disciples et les engager dans l'œuvre. Avant de partir, les a confié l'œuvre. Il dit, je m'en vais au Père. Voici l'œuvre. Je vous confierai l'Esprit consolateur. Attendez, quand il va venir, si vous allez commencer à faire l'œuvre de Dieu. Vous avez compris? Mais toi, depuis 10 ans, oui,
tu es chrétien. 3 ans est passé jusqu'à son triple et son quadruple. Tu es toujours la même carte de départ. On ne peut pas te confier le. On ne peut pas te confier une arme pour encadrer. Tu vas rendre compte à Dieu des enseignements qu'il t'a reçus. Les mecs qui nous rendent compte à Dieu de ce qu'on prêche là. C'est qu'on t'a prêché là. Tu vas rendre compte à Dieu. Ce que tu as fait avec là. Tu vas rendre compte à Dieu. Ah, vous pensez que nous, on donne les enseignements, Dieu dit on va donner les enseignements, les prédications en main, et puis ça va rester comme ça, dans le néant, comme si on prêche dans le désert. Tu vas rendre compte à Dieu. Ah oui. Oui, tu vas rendre compte à Dieu. Si tu ne l'es pas pour t'engager dans l'œuvre de Dieu, et puis tu restes la carte, même quand tu as des débats, bébé chrétien, on s'en va, bébé chrétien, on revient, bébé chrétien, on s'en va, bébé chrétien, et tu ne veux pas évoluer. Parce que tu ne veux pas faire ce que tu reçois comme enseignement. Tu ne veux pas mettre, écoutez, comment on évolue dans le Seigneur? C'est en mettant en pratique tout ce qu'on t'enseigne, tout ce que tu reçois comme prédication, tout ce que tu découvres dans la vie quand tu médites la parole. Ça te fait grandir dans la foi. Mais tu refuses de mettre cela en pratique, tu préfères mettre en pratique ce que ton cœur désire, c'est les choses de colère, les mal parler aux gens, des mauvaises conduites assistées, tu préfères plus que la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Qui prend les conséquences? C'est moi, pasteur d'amour. Et c'est moi. Hein? Chaque fois que Dieu va me dire de jouer mon rôle, je jouerai mon rôle. Vous n'êtes pas qu'il me dit un jour, tu n'as pas prêché ce que tu as prêché. Tu n'as pas enseigné ce que tu as faire. Ce qu'il me dira de faire toujours, je le ferai. Et il dit, ah mon commandant, je suis à mon poste. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Il dit, voilà, il dit, on s'en va. Il est temps seulement il est pris. Si toi tu ne mets pas en pratique, à nouveau là, on gamin. Madame Nata, merci Salomon, on acclame Jésus-Christ. Même les enfants disent je suis le bien, ils sont prêts. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 5, le verset 12. À partir du verset 11 jusqu'à 12, voilà, du verset 11 à 12. Bon, il peut dire du verset 11 jusqu'à 14. En temps normal, c'est le verset 11 jusqu'à 14. Il est dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Et l'auteur d'Hébreux souffrait avec ses chrétiens, là, ils sont lents à comprendre. Ça veut dire, avant, ils n'étaient pas là à comprendre, mais ils sont devenus maintenant là à comprendre. Au départ de la vie chrétienne, là, ils n'étaient pas là à comprendre, ils comprenaient facilement et rapidement. Mais ils sont devenus, ça veut dire qu'ils n'étaient pas comme ça, ils sont devenus là à comprendre. Et nous sommes en face souvent des chrétiens qui sont devenus là à comprendre. C'est une réalité auquel on est confronté. Amen. Et l'auteur du livre d'Hébreux nous dit, continuons en nous disant ceci. Au verset 12, vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ça veut dire, les gens qui ne veulent pas évoluer, tous sont bébés chrétiens. Voilà les affaires. C'est d'eux que Dieu parle ici. Depuis longtemps, eux devaient être des maîtres, donc des enseignants de la parole de Dieu. C'est eux qui devaient maintenant cadrer les gens. C'est eux qui devaient prêcher maintenant. C'est eux qui devaient diriger cette œuvre-là maintenant. Et je serai quelque part maintenant. Mais c'est eux encore, on enseigne premier rudiment. Hein? Le B.A.B.A. chrétien, on est encore dessus. On est encore dessus. On est encore dessus. Vous allez rendre compte à Dieu. Toi qui n'évolues pas dans ta base chrétienne, tu vas rendre compte à Dieu. Nous, on fait. Mais si tu es encore là, tu ne peux pas évoluer là. Tu vas rendre compte à Dieu. Voilà votre affaire là. C'est ça qui est là. Hébreux 5, verset 12. Voilà ça dedans. Depuis longtemps, c'est toi qui dois enseigner, tu dois prêcher, tu dois prier pour les gens, pour que l'onction se manifeste. On doit te confier, puis on doit être content. Mais c'est toi, le même toujours. Il y a eu un songe. Et puis dans le songe, il y a un qui m'a poursuivi encore. Ah! Toi encore! Mais quand est-ce que toi, tu vas poursuivre les bœufs avec le nom de Jésus pour les chasser? Et sur toi, son Dieu, il te poursuit toujours. Il te poursuit toujours dans tes rêves.
Papa, et puis tu sais, il y a fait un songe hier, et puis il y a fait un songe hier là. Puis hier là. Je suis tombé dans l'eau, et il me noyait comme ça. Toujours c'est pas que tu tombes dans l'eau, tu dois. Quand est-ce que tu vas sortir de tous ces jours-là, bébé? Tu n'évolues pas. Toi, tu dois te mettre. Toi, chez qui on doit venir maintenant pour prendre des conseils, les nouveaux chrétiens vont prendre des conseils, on doit te confier leur vie, leur encadrement. Tu dois prier pour eux. Tu dois faire telle délivrance. Parce que tu as tout reçu. On a donné à ces gens-là, je dois fatiguer. On continue tout dedans. Mais tu es encore dans ça encore. Dans ça encore. Tu as bien quand tu donnes la nourriture de lait. Lait, on doit aller, bébé, lait maternel. Viens t'aider. Viens t'aider. Viens t'aider encore, bébé chrétien. Viens, voilà. Voilà ta nourriture au lait. On va donner bébé à part. On fouille dans ici là. Lait chrétien, on te donne ça. Voilà, bébé chrétien, c'est ça, on te donne. Tu es encore toujours dans ça encore. Dans les enfantillages chrétiens encore. Tu ne grandis pas. Tu n'évolues pas. Donc, plusieurs personnes qui vont venir encore te trouver encore toujours la même carte de départ. Tu vas rester encore dans les considérations bizarres là encore. Si Jésus avait une telle disciple là, l'œuvre n'allait pas évoluer. Comment quelqu'un chrétien depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, sa vie ne change pas. Son comportement ne change pas. Sa vie de prière, il faut qu'on dit 8 heures du temps. Même 8 heures du temps, on donne la même. Il ne fait pas. Gagne-moi. Gagne-moi, hein? Ah oui, gagne-moi. Un matin, il y a des m'asseoir bien. Où on me réclame. Et il y a un CEO aussi là-bas. C'est là-bas qui dit il y a des m'asseoir là-bas. Il y a des CEO aussi un jour. Peut-être que là-bas, et ils vont prendre des choses vite aussi. Mais évoluer quand même. Quand tu as demandé, toi, ça fait combien d'années de crédit? Il va dire 4 ans, 5 ans. Tu as demandé, l'autre va dire, depuis 1900, ça peut faire 10 ans ici chrétien. Tu as demandé, l'autre va dire, il y a 16 ans dans la vie chrétienne. Mais il n'y a pas un ici qui a trouvé ici 1 an, 2 ans. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui est converti il y a 1 an ici. Est-ce qu'il y en a? Hein? Ah. Il y a 1 an et demi. Je vais à l'église. Et puis il y a un né de nouveau. Vous savez, je suis allé à l'Hippodème. Si tu n'es pas de nouveau, tu n'iras pas au ciel. Ça veut dire quoi? Les véritables chrétiens qui sont connus au ciel sont ceux qui sont nés de nouveau. Il y a chrétiens et il y a chrétiens. Il y a frères et sœurs en Christ et il y a frères et sœurs en crise. Tu es de quel bord? Non, hein, c'est pas ce qu'on dit dans la bouche, c'est selon la conduite. Hein? Quelqu'un le goûte très bien. C'est facile de le dire. Hein? Mais on dirait que tu es en crise. Et non pas en crise. Parce que quand les crises là viennent, tu dis plus de crise, on ne te reconnaît plus. Dans ta conduite. Ça, c'est le frère et la soeur en crise. Alléluia. Souvent, quand tu vois que c'est un chrétien, quand ils sont en crise, ils fument jusqu'à là, ils perdent le réseau. Tu dis, mon fils m'a dit, laisse-moi. Vous riez. Maranatha. Voilà, acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous voyez, vous qui depuis longtemps devez être des maîtres, donc des enseignants. C'est-à-dire un maître, il a des disciples qui forment. C'est vous encore, on vient donner la nourriture des bébés chrétiens. Vous comprenez? Depuis longtemps, vous devez être des maîtres. Un maître a des disciples. Les disciples, je suis avec moi, je suis maître. C'est pas là? Je suis avec les disciples. Ici, on ne parle pas de maître, celui qui enseigne, celui qui encadre, celui qui a des disciples. Vous devez être des maîtres, des personnes qui ont des disciples.